L'Est de la Réunion est un territoire au contexte socio-économique et culturel particulier à plus d'un titre. Comment s'y inscrit la culture et avec quels enjeux? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec le Bichic, un lieu de culture à la fois innovant et unique à La Réunion. Bonjour à toutes et tous, eh bien, je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette série Institutions et Culture dans laquelle nous allons évoquer un lieu tout à fait particulier dont j'accueille le directeur. Bonjour Pascal Saint-Pierre. Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Pascal, je vous en prie, c'est nous qui sommes ravis. Voulez-vous vous présenter? Oui, donc Pascal Saint-Pierre, je suis directeur du Bichic. J'ai été longtemps journaliste, j'ai eu des sociétés de communication et de production audiovisuelle avant de prendre la tête de ce lieu de musique actuel situé à Saint-Benoît où je réside depuis plus de 35 ans maintenant et où j'ai fait mienne la culture pays. Donc voilà, en résumé, une carrière bien remplie à La Réunion, dans les médias évidemment, dans la communication et aujourd'hui dans la musique. J'ai toujours travaillé avec les artistes, en fait, quels que soient les postes que j'ai occupés, que ce soit en journalisme ou dans les sociétés de production. On a fait des captations pour les artistes. J'ai toujours travaillé avec les artistes musiciens en particulier, un petit peu moins dans le théâtre, mais beaucoup avec les artistes musiciens. Donc naturellement, quand ça s'est présenté, étant bénédictin, le lieu, voilà, se développer doucement et j'ai pu participer au début en tant que bénévole et puis petit à petit prendre la direction. Alors avant d'aborder plus particulièrement le Bichic, je voudrais que nous parlions un petit peu de la place des lieux de culture dans un territoire et dans ce territoire de l'Est de la Réunion en particulier et en particulier à Saint-Benoît. Alors nous allons découvrir quelques petites statistiques qui vont nous aider un petit peu à mieux cerner ce territoire et quelle est l'importance du coup des lieux de culture au sein d'un territoire comme celui-ci. Donc on le sait, je pense que la micro-région Est à La Réunion vit un déséquilibre structurel et culturel qui est quand même important. Donc c'est vrai que la culture a une place prépondérante parce qu'on a une large part de la jeunesse qui est aussi la richesse de ce territoire. Il y a environ plus de 50%, près de 60% de la jeunesse qui a moins de 24 ans et qui est aujourd'hui scolarisée. Donc ça veut dire que cette jeunesse, c'est l'avenir du territoire. Donc nous, on doit travailler aussi en tant qu'acteurs culturels pour développer les potentialités de ces jeunes-là qui feront la Réunion de demain et plus particulièrement la micro-région Est. Ensuite, il y a, pour les gens qui y résident et qui sont plus âgés, un taux de chômage qui est important, plus de 37% sur le territoire de la CIREST. Donc c'est valable pour les 6 communes de la communauté d'agglomération. Et évidemment, un taux de diplôme qui est assez faible. Il y a plus de 45% de la population qui n'est pas diplômée ou très peu, et à peine 15% qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur. Donc dans ce contexte-là, la culture est majeure parce qu'il y a une culture traditionnelle qui est importante sur le territoire. Il y a une jeunesse qui est importante, donc comme je le disais, c'est la richesse de la micro-région. Et en tant qu'acteurs culturels, on se doit de donner la possibilité à ces habitants, aux habitants de la micro-région, de pouvoir avoir une vie en société qui soit meilleure, la meilleure possible en tout cas, dans une micro-région qui est souvent, on le dit, défavorisée. Avec les problématiques de déplacement aujourd'hui, ça s'accentue. On est souvent éloigné de beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est difficile de prendre la voiture pour venir, ou le bus encore plus, pour venir à Saint-Denis ou plus loin. Donc voilà, je pense que les enjeux aujourd'hui sur la micro-région, c'est vraiment de développer la culture pour qu'il y ait cet accès partagé et majeur pour l'ensemble de la population. Alors effectivement, on voit bien que là, alors effectivement, on a besoin de culture, mais quel est le rôle de la culture dans ce type de territoire? Nous, aujourd'hui, on s'impose comme un lieu de musique actuel où on a une programmation qui est très éclectique et qui permet à chacun, en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'avoir accès à toutes les esthétiques musicales, c'est-à-dire celles que les
personnes peuvent apprécier le plus et celles qui peuvent aussi découvrir. Donc on essaie d'aiguiser la curiosité du public. C'est important, ça fait partie des missions qu'on s'est fixées. On a également l'objectif de rendre ce lieu plus inclusif avec des opérations qui sont un peu en parallèle de la musique, avec des Réparali Café qu'on mène avec l'association Écopratique, qui permettent à tout un chacun de favoriser le réemploi en réparant les petits électroménagers et de donner la possibilité aux gens de venir aussi partager des moments de convivialité. C'est aussi un lieu convivial où les gens peuvent passer du temps. On travaille avec beaucoup d'enthousiasme sur le principe de mixité sociale, c'est-à-dire que c'est un lieu où la grille tarifaire est très adaptée à tous les publics, donc c'est très peu cher. On a une action avec les bailleurs sociaux qui nous permet aujourd'hui de faire aussi de la gratuité pour les locataires des différents bailleurs qui participent à l'opération. On travaille avec l'ensemble des associations du territoire et plus particulièrement avec certaines qui sont implantées sur le territoire avec cette mission d'accompagner les gens. Je pense à certaines associations voilà, qui font de l'accompagnement social. Donc on est vraiment dans cette optique-là où la culture doit être un vecteur de mixité sociale, de convivialité et de partage pour essayer d'oublier parfois ces soucis. C'est pas chose facile sur un territoire comme ça. On sait qu'il y a les projets de NPNRU sur le territoire de Saint-Benoît. Il y a des tours à la Bourdonnais qui commencent à être démolis. Enfin, il y a le Saint-Benoît de demain est en voie de construction et on essaie d'y participer pleinement avec des projets importants pour la culture et particulièrement pour la musique. Ouais, on voit bien que là, du coup, la culture a véritablement un rôle à jouer au niveau de l'inclusivité, en fait, et puis de l'épanouissement, en fait, des populations de ce territoire. Alors, on va évoquer plus particulièrement à présent, vous avez commencé à le faire dans vos actions, le Bichic. Alors, le Bichic qui a été d'abord un café culturel et puis qui est devenu un lieu de musique actuelle. Alors, on voit dans votre logo Bichic, il y a sous ce logo Acteur. Donc, Acteur, c'est une association et vous allez un petit peu nous parler de la création de ce lieu. Tout à fait. Donc, Acter, c'est l'association qui porte le Bichic, le lieu de musique actuel. Acter a été créé en 2012 à l'initiative de personnalités de la société civile. C'est un petit peu ce qui fait notre force et parfois notre faiblesse. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté politique qui a créé l'association et le Bichic. Donc, on a dû se faire reconnaître par les acteurs institutionnels, ce qui est fait aujourd'hui, je pense, et même si on est encore en voie de développement, on a encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, on est reconnu de tous et on a le soutien de l'ensemble des partenaires institutionnels, de l'ensemble des collectivités. Donc ça, on est très heureux. Et c'est vrai que si on doit faire l'historique, comme je le disais, Acter a été créé avant le Bichic. C'est agir pour la culture et le tourisme dans l'Est de la Réunion. Donc il y a vraiment cette implantation dans la micro-région Est. Le tourisme aujourd'hui est un peu mis en sommeil parce qu'on a orienté l'ensemble des activités sur le Bichic qui est la figure de proue de notre association. Et c'est vrai qu'au départ, c'était l'idée de faire un café culturel, ce qui était déjà un challenge sur le territoire, parce que faire quelque chose dans l'Est n'est jamais aisé. On a évoqué tout à l'heure les difficultés du territoire. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas évoquées, mais c'est pas évident. Il y a les habitudes aussi. On dit souvent que... Enfin, on sait que le soleil se lève à l'Est et que les habitants de l'Est se lèvent très tôt parfois, et donc se couche aussi très tôt, donc les activités nocturnes ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. C'est anecdotique, mais c'est important dans les habitudes de vie des gens de l'Est. Donc ce café culturel au départ avait vraiment vocation à mettre en place le vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure, cet espace de convivialité. Et petit à petit, il a évolué vers un lieu de musique actuelle, puisqu'on a eu, je le disais, le soutien de nos partenaires institutionnels. On a pu équiper la salle, qui au départ n'est pas une salle de concert. C'est une salle qui a été mise à disposition par la ville de Saint-Benoît, mais qui n'était pas forcément adaptée à recevoir des concerts. Donc on l'a aménagée avec l'aide des partenaires, avec nos propres moyens, avec l'apport des bénévoles et de l'équipe aujourd'hui qu'on a réussi à constituer. Donc on a développé cette salle, on l'a équipée, on en a fait un lieu un peu particulier, un peu unique. On va peut-être y revenir. On va en parler. Mais alors déjà, je voudrais qu'on parle du lieu, parce que en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça tient aussi beaucoup à sa personnalité, ce lieu. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il faut un petit peu expliquer comment c'est structuré.
Ouais, on a la chance d'avoir deux espaces extérieurs qu'on a appelés, nous, le côté cour et le côté jardin, pour reprendre la terminologie un petit peu du spectacle vivant. La scène au milieu, donc à l'intérieur de la salle. Donc les espaces extérieurs où les gens peuvent évidemment prendre... Comme on voit là. Hein. Voilà, comme, ça c'est au début. Aujourd'hui, ça a vraiment évolué, puisqu'on a plus de moyens avec le côté jardin qui n'existait pas au tout début du lancement du café culturel. Donc c'est vrai que ça permet une ambiance très particulière parce qu'on fait aussi une vidéoprojection du concert, des concerts dans le côté jardin où on accueille le public. Donc il y a cet état d'esprit très particulier qui fait que voilà, on voit ici des images un petit peu du côté de l'inclusivité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des actions parfois hors les murs, parfois avec un jeune collectif d'artistes comme on a fait avec Ilette 3000 la semaine dernière. Effectivement, on a ouvert nos portes à ce jeune collectif qui avait plein d'idées et qui ne savait pas forcément comment les mettre en œuvre. Et on a co-organisé avec eux cet événement qui a été vraiment une grande réussite. On en est très heureux. Donc, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, l'ouverture vers l'ensemble des esthétiques musicales, c'est évident. On voit là une image du festival en cascade avec Romuald, le magicien. On a fait ce festival avec le théâtre Les Bambous. Donc sur le territoire, évidemment, on travaille avec les associations, je l'ai dit tout à l'heure, mais également avec les autres acteurs culturels. Et c'est important que, voilà, qu'on soit tous ensemble dans une même vision du développement de la culture qui permet aujourd'hui de dire que ce lieu est reconnu du public, même s'il y a encore du travail à faire. On est conscient que malgré les efforts qu'on mène en termes de communication et de présence sur les réseaux sociaux ou des actions qu'on mène et de la qualité de la programmation qu'on essaie d'avoir, il y a encore du travail, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Donc on sait que le travail n'est pas encore abouti, mais il y a des grands projets aussi, on va en parler, je pense. Oui. Et puis il y a surtout cette ambition pour nous d'obtenir de nos partenaires ce conventionnement pluriannuel et multipartenarial qui nous permettra d'aller plus loin et plus fort. Alors justement, je reviens sur le lieu parce que c'est vrai que ça fait partie véritablement de l'originalité et de l'état d'esprit. Donc l'originalité de ce lieu, c'est effectivement une salle de spectacle qui est au milieu d'un jardin, donc dans lequel on peut, comme on l'a vu un petit peu sur les diapositives, on peut avoir un espace kiosque dans lequel on peut dîner. Et on peut dîner sur place. Il y a effectivement des petits camions-bars ou des petites structures qui permettent une restauration rapide sur place. On a aussi un deuxième bâtiment dans lequel peuvent se produire des expositions, donc là avec un autre type de culture aussi. Et au centre, donc on a cette salle qui aujourd'hui commence à avoir un équipement qui est tout à fait intéressant pour cette diffusion de musique. Donc on a un concept particulier. Et pour ceux qui n'y sont jamais allés, quand on voit l'originalité du concept, ce qui est noté ici, notamment dans l'idée de créer... Alors, et entretenir un écosystème, on va y venir. Hein. Mais tisser du lien, c'est vraiment intéressant parce qu'on se trouve dans une atmosphère, dans un état d'esprit particulier. C'est-à-dire qu'on va pas juste au concert, on va pas s'asseoir dans une salle et puis écouter un concert. D'abord, parce que la salle, on est debout, déjà pour commencer. Mais on va là-bas pour passer toute une soirée avec des tas de propositions autour. Donc, on peut aller voir une exposition, on peut s'installer pour écouter. Il y a souvent déjà une première partie, une deuxième partie, puis il y a souvent aussi, avant même, aussi un DJ qui anime cette salle. Donc, on a vraiment quelque chose de tout à fait complet. Et c'est vrai que passer du café culturel, qui était déjà très orienté musicalement, il me semble. Tout à fait, oui. À quelque chose qui est très tourné sur les musiques actuelles, mais aussi sur l'inclusivité, mais aussi sur la créativité. C'est vrai il y a une grande marche qui a été franchie en même temps que le lieu a évolué. Au fil du temps, effectivement, comme je le disais, on s'est équipé, ce qui est très important pour la qualité d'écoute des spectateurs. Et on a su créer avec... les premières diapositives qu'on a vues au départ du projet, on n'avait pas l'espace jardin que certains connaissent aujourd'hui et que j'invite ceux qui ne connaissent pas à venir découvrir évidemment. Et effectivement, ça nous donne une visibilité,
une expérience spectateur qui est un peu unique sur le département. Hein. Nombreux sont les gens qui nous font part de ce constat. C'est vrai que c'est un lieu assez atypique. On a récupéré en octobre 2022 effectivement l'espace pour les bénédictins qui connaissent l'ancien OCB ou CAB. Donc c'est le bâtiment qui est attenant à la salle du Bichic. Donc on a l'entièreté de l'espace aujourd'hui à notre disposition. On a pu enfin installer nos bureaux. On travaille beaucoup en télétravail jusqu'à octobre 2022. Donc le temps d'aménager le local, on a fait nos bureaux. Et à l'étage, effectivement, on a une salle qui peut accueillir des expositions. C'était le cas pour Ilette 3000 samedi dernier, mais aussi des ateliers en partenariat avec d'autres associations, des conférences, puisqu'on fait aussi beaucoup d'accompagnement et de ressources au sein du Bichic. Et on a ces 3 missions, ces 3 accords majeurs qu'on essaie de développer dans le cadre de notre projet artistique et culturel qu'on défend auprès des partenaires pour ce fameux conventionnement qu'on appelle de nos voeux. On a effectivement la diffusion dont vous parliez. On va voir ça, oui, tout à fait. Il y a des missions particulières au niveau du Bichic qu'on va pouvoir voir à l'écran. Donc, qui sont 4 grosses missions, effectivement, sur le rayonnement, le rééquilibrage culturel, l'émergence d'artistes locaux et les résidences d'artistes. Alors, on va justement un petit peu détailler ces missions du Bichic en particulier. Très bien. Donc, effectivement, donc les 3 axes majeurs, on va venir sur ces missions-là, mais les 3 axes majeurs sont la diffusion, l'accompagnement et la ressource de l'émergence, des groupes émergents, et la médiation. Donc à travers ces 3 axes majeurs, on peut effectivement détailler avec le rayonnement parce qu'on a besoin de faire connaître ce lieu sur l'ensemble de l'île et aujourd'hui à travers notre présence grâce au contrat de filière en particulier sur les différents salons ou les marchés de musique de France hexagonale, on a pu se faire identifier aussi par les professionnels de tous bords. Donc il y a ce rayonnement local et national. Et ce qui nous permet aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais c'est important d'avoir parrainé un groupe local qui est Séléné de Mélanie Badal, enfin porté par Mélanie Badal et soutenu par Marc Otage Musique, qui aujourd'hui on l'a parrainé dans le cadre du dispositif Jazz Migration. Et on est très heureux et très fiers, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puisque la nouvelle est tombée hier, donc c'est très récent. Et ce groupe, Séléné, donc, a été retenu parmi 90 candidatures pour profiter de ce dispositif qui est assez exceptionnel pour ceux qui connaissent. Ils vont découvrir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un dispositif qui permet un accompagnement sur 2 ans de groupes de jazz. Alors le jazz, c'est très vaste aujourd'hui, hein. C'est musique improvisée certes, mais ça va beaucoup plus loin. Et donc on est très fiers d'avoir pu parrainer Séléné et très fiers qu'il ait été retenu dans ce dispositif. Donc le rayonnement, c'est essentiel. Ensuite, évidemment, l'émergence, nous on fait systématiquement, vous le disiez, une première partie. Donc ça permet, quand on a des groupes plus connus, de faire découvrir des artistes qu'on reçoit en résidence, hein, on rejoint tout ça, l'émergence des artistes locaux. Je citerai un exemple, on a fait récemment Sabou, qui est un groupe un peu légendaire de la Réunion, puisqu'ils ont inventé le jazz maloya, et on a reçu en résidence avant ce concert une jeune artiste qui s'appelle Caroline, qui fait de la folk, pour résumer, et qui est vraiment en développement, une artiste en développement, et qui a assuré la première partie de sa boucle. Donc c'est permettre aussi à des artistes, et ce n'est qu'un exemple, et on le fait le plus souvent possible, d'accueillir des artistes, des jeunes artistes en résidence. Ça peut être des artistes confirmés aussi, qui ont des projets plus élaborés ou aboutis, mais c'est souvent des artistes en développement qu'on accueille et à qui on permet de faire une première partie d'un groupe plus connu, ce qui permet au public de les découvrir. Je disais tout à l'heure, on essaie de travailler sur le fait d'aiguiser la curiosité du public, hein, ça fait partie du jeu. Et moi, j'invite à chaque fois le public à être curieux, parce qu'il y a parfois des propositions de 2 groupes qui ne sont pas forcément connus. On n'a pas systématiquement de tête d'affiche non plus. Donc, il faut être curieux, et c'est un peu le but de ce rééquilibrage culturel qu'on appelle de nos voeux sur l'Est, qui permet de travailler en synergie avec les autres acteurs. Je citais les Bambous et la salle Gramolélé, où on a 4 dates par an aujourd'hui. Et c'est essentiel de pouvoir participer à ce rééquilibrage qui est nécessaire, plus que nécessaire même, je pense, pour permettre à la population, aux spectateurs, aux habitants de l'Est de profiter, de bénéficier de propositions artistiques de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas souvent. Il y a peu de salles, je disais, on est le seul lieu de musique actuelle
de la micro-région Est. Donc notre rôle est important et on essaye d'être suffisamment sérieux pour le tenir avec tout le sérieux que ça impose. Voilà. Oui, oui, et puis vous le faites très bien. Alors, effectivement, la micro-région Est connaît des retards, on le sait, structurels notamment, et c'est vrai que ça y participe très largement. D'ailleurs, le rôle du Bichic, on voit bien là, en termes d'attractivité, c'est à la fois une attractivité locale, mais aussi une attractivité régionale, hein, puisque ça, vous y travaillez largement et c'est vraiment très intéressant. Alors, on va voir un petit peu, vous avez parlé de rayonnement, de rééquilibrage culturel, d'émergence des artistes locaux, de résidence d'artistes. Alors, on va un petit peu développer tout ce qui est dans vos missions, tout ce que vous faites. Vous ne faites pas seulement que des résidences d'artistes, mais vous nous en avez parlé un petit peu, donc déjà des résidences qui permettent à des artistes de se rencontrer. Est-ce que vous les détaillez un petit peu? Alors dans les résidences, oui, il y a plusieurs types. Il y a des résidences de création où effectivement ce sont souvent des jeunes artistes qui sont en développement et qui viennent travailler leur spectacle, leur concert. Ça peut être, comme j'ai dit, des artistes plus confirmés qui viennent qui viennent au Bichic pour travailler un nouveau concert. On n'est pas un lieu de répétition, on est bien un lieu de résidence où on essaie de mettre en place ces espaces-temps où l'artiste peut créer, la plupart du temps en s'imprégnant aussi de la culture du territoire, puisqu'ils sont hébergés sur Saint-Benoît. Et ça crée voilà, une synergie entre les habitants, le territoire et leur création. Et clairement, on fait aussi beaucoup d'actions, enfin en tout cas, on essaye d'en faire beaucoup avec la zone océan Indien. On a la chance de faire depuis 2017 l'After Sakifo et on a reçu par exemple l'année dernière The Hood Broads, qui est un duo de producteurs électro mozambicains qui ont pu faire un travail de résidence avant le concert de l'After Sakifo avec des artistes locaux, donc qui ont reçu Saya, qui ont reçu Sola et qui ont pu travailler au Bichic sur ces projets-là. Il y a un titre qui va sortir d'ailleurs, qui a été créé au Bichic. Ils ont fait des enregistrements, ils ont fait des partages. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de permettre ces échanges d'émotions entre donc nous au départ, je veux dire l'émotion est partie prenante de notre action. C'est un partage d'émotions entre le public et les artistes, mais c'est aussi un partage d'émotions entre les artistes eux-mêmes quand on les reçoit en résidence. Et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir aussi accompagner, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, ces artistes dans leur développement, améliorer leur maîtrise de leur carrière dans le cadre du réseau 3R. On est partenaire avec le Caire Vegan, le Cabardoc, la Cité des Arts, donc à 4 salles sur l'île où on mène des actions ressources, des actions d'accompagnement, et le Bichic souhaite dans l'avenir accentuer ces actions d'accompagnement en direction des artistes locaux, plus particulièrement peut-être de l'Est s'ils sont en demande, mais en tout cas systématiquement, voilà, c'est un cheminement qui doit accompagner les groupes au meilleur de la structuration possible, en tout cas. On est toujours là pour donner des conseils ou pour écouter, pour être à l'écoute. Oui, d'ailleurs, vous avez un rôle vraiment important au niveau de la micro-région Est, mis à part donc tout ce que vous venez d'évoquer, aussi au niveau d'artistes partenaires, puisque effectivement, le Bichic a à présent des artistes partenaires qu'il a complètement accompagnés et qui sont des artistes de l'Est et dans différents domaines, on va le voir. Ouais, on n'a pas d'artistes associés parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est en termes de moyens, c'est compliqué de pouvoir proposer aux artistes d'être associés au lieu, comme ça peut être dans des salles plus importantes. Mais on a toujours travaillé, évidemment, le premier, puisqu'on le voit à l'écran, c'est évidemment Bertrand Robert, qui est un des artisans qui est bénévole, enfin qui fait partie vraiment de l'équipe du Bichic, même s'il est lui-même professeur des écoles. Et il nous accompagne non seulement lors des soirées causées, qui sont nos scènes ouvertes du Bichic, où on a là aussi un rôle très important à jouer pour donner accès à
à l'expression, aux artistes, mais aux gens qui ont tout simplement envie de s'exprimer. Donc ces soirées causées, c'est le premier samedi de chaque mois. Donc Bertrand est un funkezer, il a fait du rap aussi dans sa jeunesse, donc c'est quelqu'un qui est très important pour nous, puisqu'il disait c'était un bénévole actif aussi du groupe. Il y a évidemment le Canacel et Sola, qui sont les deux groupes musicaux qu'on accompagne à la mesure de nos moyens, évidemment, en tout cas, chaque fois qu'il y a besoin de ressources, de donner un coup de main, on est là. Donc Canacel et Sola qui sont des groupes bénédictins, comme chacun sait, j'espère. Et Bertie Dubard, donc, qui a une carrière artistique qui évolue, puisqu'aujourd'hui il a fait beaucoup de fonds de chœur et il est aussi agriculteur, donc il se qualifie d'agriconteur. Et aujourd'hui c'est un agriconteur marionnettiste, puisqu'il a fait une formation de marionnettiste, et on va l'accompagner certainement en résidence sur ce nouveau projet. Donc voilà, ce sont des artistes, mais il y en a d'autres, hein. Là on cite les principaux qui sont effectivement ce que nous on appelle nos artistes partenaires, parce qu'ils font partie de la famille du Bichic, et que c'est très important pour nous d'avoir leur soutien aussi et leur écoute, parce que le Bichic est une association, et que voilà, on essaie de travailler le plus possible dans un esprit d'écoute, de proposition. On a évidemment un bureau qui est aussi présent dans la gestion de l'association. Donc c'est un état d'esprit. Ouais. On parlait de lieu de convivialité, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que dès la création, c'est un lieu qui a été créé avec cette ambition d'en faire un espace d'expression. Si je résume un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est ça. Et donner la parole aux gens à travers les scènes ouvertes, donner la parole à des groupes qui ne sont pas forcément connus et les accompagner pour essayer de les aider à se structurer, de donner la parole à des acteurs qui ne sont pas forcément connus sur le territoire. Et voilà, un lieu d'expression, si on devait résumer, je pense. Oui, c'est très important, parce qu'on voit bien l'importance de cette structure culturelle au sein d'un territoire, parce que là, véritablement, il y a des actions locales qui se déroulent et qui ont à la fois vocation d'aider, d'assister, de faire émerger des artistes, mais aussi d'être très présent dans l'ensemble de la société bénédictine et élargie. Et donc là, vous avez vraiment à la fois un état d'esprit unique, parce que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, cette association, c'est finalement une association de personnes civiles, on va dire, hein, de personnalités civiles, de la société civile. Et puis, en même temps, vous avez à cœur d'être très inclusif dans le territoire. Et moi, j'aimerais que vous me parliez de justement tout ce que vous faites en dehors de ces concerts, de ces artistes confirmés, etc., ou pas, ou en devenir, parce que vous avez vraiment énormément d'actions. Je pense les soirées causées, j'aimerais qu'on en reparle un petit peu, parce que ça, c'est vraiment très original. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir ça dans l'île. Le son du bahut, donc, que vous avez évoqué tout au début, les ateliers, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur ce type d'activité et sur leur rôle au sein de la société bénédictine et du territoire de l'Est en général. Oui, donc il y a plusieurs choses. Évidemment, les soirées causées, donc les scènes ouvertes du Bichic, qui sont un petit peu qui font partie de notre ADN, hein, qui sont animées par Bertrand Robert, dont je parlais tout à l'heure, et qui est un des artisans de ces soirées. Je vais me répéter, mais qui sont vraiment l'expression de la liberté d'expression qu'on essaie de donner au lieu aussi. C'est-à-dire chaque personne peut venir, peut s'inscrire en tout cas. N'importe qui peut venir. On a beaucoup de demandes aujourd'hui, donc les gens s'inscrivent à l'avance. C'est pas nous qui l'avons souhaité, ça s'est fait tout naturellement à la sortie de la crise sanitaire. C'est un des phénomènes qui sont plutôt positifs de cette fameuse crise, hein, qu'on a vécue nous avec dynamisme, puisqu'on a été présents même pendant le confinement, mais au sortir de la crise, les gens se sont inscrits naturellement à l'avance, alors que ce n'était pas une demande de notre part. Et on a aujourd'hui, à chaque soirée causée, minimum 10 propositions, que ce soit des personnes seules qui viennent faire un poème, un fond de chœur, un slam ou du rap, ou des groupes constitués. On essaie d'éviter les grosses formations parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les changements de plateau, mais une dizaine de formations qui vont s'exprimer avec une totale liberté d'expression, encore une fois. Et ce lieu-là,
effectivement, il a une importance parce qu'il y a des gens qui viennent de l'ensemble de la micro-région. On a des gens qui viennent de Sainte-Rose, de la Plaine des Palmistes, enfin de toutes les communes avoisinantes, pas que de Saint-Benoît. Et c'est vrai que c'est un espace d'expression qui est essentiel. Il y a une vraie demande, on le ressent, comme je dis, puisque les gens s'inscrivent à l'avance aujourd'hui. Donc, on ressent cette attente des gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager leur création. La plupart du temps, hein, il arrive qu'il y ait quelques reprises, mais c'est souvent des créations pures que les gens viennent présenter au public. Et ça nous a permis, on parlait d'émergence tout à l'heure, je ne citerai pas forcément de nom, mais de découvrir à l'occasion de ces scènes ouvertes des artistes qu'on a accompagnés par la suite et qui sont aujourd'hui connus sur le territoire ou qui ont des ambitions en tout cas de l'être. Donc c'est vraiment des moments très particuliers. C'est une soirée qui est gratuite, donc là encore, c'est par rapport à l'inclusivité, on a le souhait de pouvoir donner accès au maximum de spectateurs à ce genre de propositions. Et en parallèle, évidemment, il y a le Son du Bahut. C'est un concours que j'affectionne particulièrement, qui a été créé, vous le savez sans doute, par Pierre Macquart à l'époque. Donc ça fait pas mal de temps que ça existe. Le Bichic a rejoint les participants, enfin les salles participantes en 2020 seulement, mais ça fait 4 ans qu'on est très heureux d'accueillir ce concours. La demi-finale a eu lieu la semaine dernière et c'est vrai que c'était encore une fois voilà, un moment sincèrement d'intense émotion, parce que c'est vrai que de voir ces jeunes, c'est plus que pour la scène ouverte, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un certain courage pour venir sur la scène, se produire face à un public bienveillant, mais malgré tout en concurrence avec d'autres groupes. Il y a un enjeu. Hein. Le Son du Bahut, je le rappelle, c'est les 4 salles de Lille, encore une fois, nos partenaires également dans le réseau 3R, Kervegen, Cabardoc, Cité des Arts et Bichic. Donc il y a cette concurrence quand même qui existe, puisque le groupe le gagnant de la finale, qui aura lieu au Kervegen le 17 avril, se produira au sac il faut, donc c'est pas rien. Ah. Et par ailleurs, il y a des places de concert à gagner aussi pour tous les participants. Donc moi, je félicite tous les jeunes qui s'inscrivent à ce concours parce qu'il faut beaucoup de courage et il y a beaucoup de talent. Et nous, à Saint-Benoît, là, c'est Enfants Gaillard qui a gagné, mais tous les autres groupes n'ont pas démérité. Mais c'est Enfants Gaillard qui fait du Maloya. C'est la première fois qu'on a un groupe de Maloya depuis que nous, on participe en tout cas sur l'ensemble des salles qui se présentent au Son du Bahut. Et je pense que la finale va être très enlevée et très agréable. On a hâte d'y participer. Ah ben, j'imagine, alors ce sont des groupes de lycéens, c'est ça hein. Collégiens et lycéens. Ah ouais, c'est formidable. Vous avez aussi des ateliers, alors vous parliez de Réparalier en début, mais vous avez aussi des ateliers de formation, aussi de formation sur des métiers techniques, sur des métiers techniques du son, etc. C'est ça, les ateliers, le Réparalier Café, donc c'est le même jour que la scène ouverte, c'est le premier samedi du mois, parce que c'est facile de le mettre en œuvre l'après-midi, puisque pour les scènes ouvertes, on n'a pas de ballon, je rentre un peu dans la technique et la cuisine interne, mais bon, ça nous permet ça. Donc le Réparalier, c'est vraiment cet objectif d'inclusivité, que les gens viennent, qui ne connaissent pas forcément le Bichic, viennent découvrir le Bichic à travers une activité qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui leur permet de découvrir le lieu, et peut-être de revenir après, ou le soir à la scène ouverte, le soir même, ou une prochaine fois pour un concert. Et évidemment, les ateliers qu'on mène dans le cadre de nos actions d'accompagnement et de ressources, on a prochainement un atelier de découverte du son. On a fait des conférences, dont une avec Mustapha Terki sur le métier de manager. On a fait plusieurs journées Yoma il y a quelques temps. Le Yoma est en train d'évoluer, donc pour l'instant on n'en a pas, mais on ne désespère pas d'en avoir d'autres. Le Yoma Le Yoma, c'est le marché des musiques de l'océan Indien en français. Mais je ne le ferai pas en anglais parce que mon accent est très mauvais. Mais du coup, on a beaucoup d'actions, des ateliers ressources où les groupes peuvent rencontrer des professionnels et discuter de leurs projets, voir quelles sont les lacunes éventuelles ou les choses à améliorer dans leur projet de structuration et de développement. On a également des ateliers qui peuvent donner lieu à une préparation au marché des musiques, qui sont une préparation sur l'écriture des biographies, la mise en image des groupes avec des photographes, la préparation d'une fiche technique pour les groupes. Ça paraît rien, mais c'est vraiment important de pouvoir arriver dans une salle et d'avoir... Alors avant d'arriver dans une salle, de pouvoir présenter une biographie, des photos de qualité aux programmateurs qui vont déjà, peut-être, c'est une première étape, même si on se
base quand même essentiellement sur le son et la qualité des groupes en live. Mais toutes ces étapes-là sont importantes de présentation des groupes. Et donc on y participe, voilà, à chaque fois qu'on le peut. Le prochain atelier, comme je disais, c'était sur la découverte du son. Et on aura aussi une conférence prochainement, la date n'est pas fixée, mais sur avec FH+, réunion sur, éventuellement, sur les difficultés par rapport aux violences et au harcèlement sexiste et sexuel, sachant que nous avons fait toute l'équipe la formation récemment pour essayer d'aller aussi dans ce sens, d'avoir une vision réaliste sur le monde d'aujourd'hui et d'être prêt à participer au monde de demain. Je le disais, on prépare le Saint-Benoît de demain, on y prépare activement. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en toucher un mot, on a déjà 4 minutes de retard. Mais non, tout va bien. En fait, on voit, à travers cette émission, en fait, on voit effectivement le rôle d'un lieu de culture au sein d'un territoire. On voit bien qu'il est très large et que là, vous avez véritablement un rôle d'attractivité très important sur ce territoire qui est relativement délaissé par un certain nombre de structures. C'est vrai que là, du coup, on a une culture vivante au sein de ce territoire grâce au Bichic entre autres, mais grâce au Bichic vraiment en particulier. Bichic demain, on va en parler juste très rapidement pour conclure. Donc le Bichic demain, ce sont déjà pour commencer quelques améliorations du lieu. Tout à fait. Donc comme vous disiez, effectivement, nous, notre objectif, c'est vraiment de participer au maximum à la démocratisation de la culture, en essayant d'avoir plusieurs portes d'entrée pour que les gens s'approprient les lieux de culture, pas que le Bichic, mais l'ensemble des lieux de culture existants sur le territoire. C'est vraiment très, très important. Et effectivement, le Bichic demain, c'est un programme de travaux et de mise aux normes qui va être engagé, on l'espère, en 2025 pour une inauguration en 2026. Mais c'est aussi le pôle culturel à Saint-Benoît qui est porté dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain porté par Patrice Célie, maire de Saint-Benoît et président de la CIREST, qui va donner jour à une salle de concert de plus grande envergure, de 500 places debout, et qui nous permettra, dans la mesure où on conserve les deux lieux, de faire peut-être que le Bichic redevienne ce café culturel, ce lieu de résidence et de création, et que la nouvelle salle de concert puisse avoir plus d'envergure pour des artistes avec une plus grande notoriété et plus de lisibilité, de visibilité encore pour les groupes émergents. Donc c'est ça, on espère, le Bichic demain, Saint-Benoît demain aussi. On travaille avec l'ensemble des acteurs. C'est essentiel sur le territoire, comme vous le disiez, que la culture soit, si ce n'est au centre, en tout cas partie prenante du développement et de la démocratisation et de la mixité sociale du territoire et du vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion et nous allons bien à présent conclure. Je vous remercie infiniment toutes et tous pour votre écoute et visionnage attentif. Nous allons nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'Université numérique de La Réunion et également sur notre site unr.unif-réunion.fr. À très bientôt.